Aujourd'hui, on visite un lieu qui impressionne toujours les touristes qui s'y rendent pour la première fois. Le Centre de commerce mondial est un complexe de bureaux et de commerce situé à la frontière entre le Vieux-Montréal et le centre-ville. Il est bordé au sud par la rue Saint-Jacques, à l'ouest par la rue du Square Victoria, au nord par la rue Saint-Antoine et à l'est la rue Saint-Pierre. Le Centre de commerce mondial a achevé sa construction en 1992, mais il n'a pas été construit from scratch comme on dit en bon français. Plusieurs bâtiments qui existaient déjà ont été intégrés au nouveau complexe. Le premier de ces bâtiments, c'est l'édifice de la Banque Scotia, un édifice de 11 étages qui a été construit en 1909. À l'époque, c'était la Eastern Township Bank. Ouais, je trouve ça bizarre qu'il y ait une banque pour les cantons de l'Est. Pourquoi pas une banque pour la Beauce tant qu'à y être? Au coin nord-ouest, on a l'édifice Green Shields, qui a été construit en 1899 et qui servait de siège social à la Canada Steamship Lines, une des compagnies concurrentes de la White Star, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Quand on a construit le Centre de commerce mondial au début des années 90, on a ajouté des étages à ce bâtiment. Et on en a ajouté aussi au bâtiment juste à côté, qui était le magasin entrepôt Duncan McIntyre, qui a été construit à peu près en même temps que le bâtiment voisin. Lors de la construction du CCM, on a aussi fait beaucoup de façadistes, c'est-à-dire garder la façade d'un vieux bâtiment et détruire le reste. C'est le cas de l'édifice de la Nordheimer, un magasin entrepôt d'instruments de musique. Sur le coin sud-est, on a l'ancien hôtel St. James, qui malheureusement a fermé pendant la pandémie. Mais je crois pas que ce bâtiment soit relié au Centre de commerce mondial. En tout cas, pas pour le public. Au coin nord-est, on a l'hôtel Intercontinental. Sa construction s'est achevée à peu près en même temps que le Centre de commerce mondial. Et l'hôtel est directement relié au complexe, comme je vais vous le montrer un peu plus tard. Au milieu de tous ces bâtiments, il y avait à l'époque une ruelle qui a été recouverte. Ceux qui me suivent depuis un petit bout savent déjà c'était quoi cette ruelle, mais pour les autres, je vais vous en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Le Centre de commerce mondial a 4 entrées, une pour chacun des points cardinaux, donc une à l'ouest, une au sud sur la rue Saint-Jacques, une à l'est sur la rue Saint-Pierre et une au nord sur la rue Saint-Antoine. Et c'est celle-là que j'emprunte aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois que j'utilisais cette entrée du centre. Si on monte un petit peu directement en entrant, on arrive dans des bureaux. J'ai effectué cette visite un lundi en début d'après-midi et ça me désole vraiment de voir que les bureaux sont à peu près vides. La mairesse et la ville font beaucoup d'efforts pour ramener les gens au centre-ville. Mais mon commentaire personnel, c'est que les gens sont beaucoup trop individualistes pour vouloir revenir travailler avec leurs collègues de travail au centre-ville. Ben oui, c'est comme ça. On voit ici plusieurs ballons en forme de cœur pour souligner la Saint-Valentin, ce qui était probablement la dernière fois que les employés de ce bureau se sont déplacés pour venir travailler. C'est bien dommage. On voit ici que par-dessus l'ancienne ruelle, on a une superbe verrière qui relie le côté nord et le côté sud du Centre de commerce mondial. Donc les gens qui travaillent d'un côté ou de l'autre peuvent voir les gens des autres compagnies à travers leurs fenêtres à l'intérieur. D'ici en haut,
Si on regarde le plancher, on voit très bien les lignes dessinées au plancher avec des tuiles qui servent à souligner les anciennes fortifications de la ville de Montréal. On voit très bien l'escarpe et la contre-escarpe de ce qui était la partie nord-ouest du mur qui protégeait la ville de Montréal dans les années 1700. Et c'est sur ces lignes qu'on a décidé de placer le cadeau de la ville de Berlin. C'est une toute petite partie du mur de Berlin qui a été détruit en 1989. De l'autre côté, les graffitis du mur sont beaucoup plus jolis, dans la partie ouest, où les gens, j'imagine, avaient plus de liberté de s'approcher du mur et de dessiner ce qu'ils voulaient. Je reste donc sur la passerelle et je vous montre l'entrée du très chic hôtel Intercontinental. Faudrait bien que je me paye une nuit là, à un moment donné. Juste en face, de l'autre côté de la passerelle, il y a des salles de conférence et des lounges chics appartenant à l'hôtel. Mais l'Intercontinental a décidé de garder le nom Nordheimer pour cet espace, en hommage au bâtiment qui était là depuis plus d'un siècle. Si on descend au rez-de-chaussée, on se rend compte que le centre de commerce mondial est rempli de commerces. Bon, il n'y en a pas des centaines, mais il y a quand même plein de choses intéressantes et diversifiées, comme des nettoyeurs ou des magasins de linge. Sans oublier une jolie aire de restauration, qui malheureusement, à l'instar des bureaux qu'il y a juste au-dessus, est pas mal vide. Bon, évidemment, c'était plus l'heure du dîner, mais quand même, c'est triste à voir. C'est intéressant aussi de voir comment les vieux édifices ont été intégrés au complexe. Comme ici, la Banque Scotia. On a détruit plusieurs murs pour faire une espèce d'aire ouverte où les gens peuvent aller directement vers la banque. L'ancien magasin entrepôt Duncan McIntyre est encore plus intéressant. On dirait vraiment une façade extérieure qui est maintenant rendue à l'intérieur. Je sais pas maintenant ce qu'il y a comme bureau là-dedans, mais ça a l'air pas mal chic. Aussi, juste à côté, on peut rentrer dans les bureaux de l'ancienne compagnie Canada Steamship Line. Ils ont gardé quelques maquettes des bateaux de la compagnie. C'est vraiment une petite visite bien intéressante pour ceux qui aiment l'histoire. D'après moi, l'atrium du Centre de commerce mondial en vaut à lui seul le détour. Il est magnifiquement décoré. Avec ces espèces de lampadaires d'un style un petit peu vieillot. Aussi dans l'atrium, on a cette espèce de grand bassin fontaine. C'est très chic, mais en même temps, on peut pas s'empêcher de mettre son doigt dedans pour voir les effets que ça a sur l'eau. Au bout de la fontaine, il y a une belle statue qui représente Amphitrite. Amphitrite, c'était la blonde de Poséidon, le dieu de la mer grecque. Cette statue a été sculptée par le français Dieudonné Barthélemy et elle a plus de 250 ans. Sérieusement, la décoration de ce lieu est très inspirée. La décoration, en général, a été très bien pensée et c'est très beau. Si j'avais la chance d'avoir un job dont le bureau est situé dans le centre de commerce mondial, c'est sûr que je viendrais travailler à tous les jours. Non seulement c'est très beau et très pratique, mais c'est très bien situé. C'est à 2 minutes du Vieux-Montréal à pied. Et en plus, c'est relié au Montréal souterrain.
et on peut aller au métro Square Victoria en même pas 2 minutes sans avoir à sortir dehors. Donc, je suis un petit peu en tabarouette envers tous les employés qui travaillaient là régulièrement avant la pandémie et qui font maintenant du télétravail. Ils se rendent pas compte à quel point ils étaient privilégiés. Bon, trêve de frustration. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas votre petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, le lien dans la description. Un don est toujours apprécié. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.